La question d'une hausse des impôts se pose depuis quelque temps. Le ministre des Finances, Malozi Gigaba, doit combler un déficit de 4 milliards de dollars. Et l'année dernière, les contribuables à revenus élevés ont ressenti les répercussions. Cette année, les salariés à faible revenu pourraient être touchés si la taxe sur la valeur ajoutée augmente. En menant une comparaison internationale, la moyenne internationale est de 19% et nous sommes à 14%. Si l'on considère ce chiffre, il est en deçà de la moyenne. Ils vont augmenter la TVA pour obtenir un revenu additionnel qui proviendra du régime de TVA et s'assurer dans le même temps qu'il protège bien les pauvres. Et comment il peut accomplir cela? C'est en percevant, disons, une hausse de 1% du taux de TVA de 14 à 15% qui le donnera 25 milliards de dollars. Les Sud-Africains qui sont déjà confrontés à la hausse des prix ne sont pas contents. Augmenter la TVA, je ne pense pas que ça va être une bonne idée parce que les gens vont souffrir, les gens ne pourront plus acheter de la nourriture parce que, comme nous le savons, la TVA est comprise dans notre nourriture. Je le sens vraiment mal parce que tout va être cher. Nous avons des enfants à l'école. Maintenant, ça sera vraiment dur. Les gens qui ne travaillent pas obtiennent de l'aide. Leur argent ira à la nourriture. Vous ne pouvez rien mettre sur la table. Nous devons payer nos taxes, je comprends, mais aujourd'hui, elles nous tuent. La seule chose que nous devons résoudre en premier, c'est la corruption. Si la question de la corruption est réglée, même nous, en tant que peuple, nous allons aider le gouvernement à s'attaquer à la corruption. Certains économistes pensent qu'il existe d'autres moyens, comme réduire les dépenses. S'ils augmentent les taxes comme ils le prétendent, je pense que ça sera très problématique car dans un an, nous pourrions nous retrouver avec un déficit encore plus colossal et ce dont nous avons besoin, c'est des taux de croissance beaucoup plus élevés. Il nous faut des taux de croissance élevés pour avoir des rentrées fiscales plus importantes et nous devons faire plus attention à nos dépenses. Et il n'y a pas de retour en arrière concernant la promesse de la gratuité de l'enseignement. L'ancien président Jacob Zuma avait annoncé qu'elle sera appliquée cette année. 3 milliards de dollars supplémentaires sont donc nécessaires. Il a fait cette promesse et il a dit que le budget devra être consacré à cet égard et que de l'argent devra être trouvé pour payer la scolarité des premières années qui vont être dans le système de l'éducation. Cela va être mis en place que les gens le veuillent ou non. Il s'agit d'un exercice d'équilibre périlleux pour Gigaba. Le ministre des Finances devra veiller à ne pas freiner la croissance économique en augmentant trop les impôts.